Ah mais c'est aujourd'hui enseignement qu'on a dans le Midrash Bereshit Rabbah à propos de la paracha. Kasher niftera Sarah imenu bikesh Avraham avinu lekovra bimarat hamarpela. Lorsque Sarah meurt, Abraham arrive et il essaye d'organiser les choses pour l'enterrer dans la Marat hamarpela que nous connaissons bien. Et le problème, c'est que pour l'instant, même si la promesse est faite que la terre d'Israël appartienne à Abraham, c'est d'ailleurs une des épreuves, hein. C'est une des épreuves d'Abraham. Tu m'as promis que c'était à moi et il faut que je me batte, pour acheter une parcelle de terre, d'accord, en Eretz Israël pour enterrer ma femme. C'est très compliqué. Et si on regarde, bon, c'est pas écrit ici, mais si on regarde dans le texte, c'est incroyable parce qu'en réalité, les gens là, de la région, ils voulaient pas lui vendre. Il lui dit, mais je t'en prie, regardez le texte. Il dit, oui, tu es un prince de Dieu parmi nous, etc. Enterre là où tu veux. Mais mifrar kevarenu. Enterre dans le plus beau des endroits de nos sépultures. Ça veut dire, c'est pas à toi, hein. De toute façon, sache, tu peux avoir une petite parcelle pour enterrer ta femme, mais tu l'enterres chez nous. Tu l'enterres avec nos morts à nous. Sous-entendu, c'est pas ta terre, d'accord? C'est pas parce que tu l'as enterré que tu fais l'acquisition. C'est à nous, mais mi frère Kévaré nous. Et c'est pour ça qu'Abraham n'accepte pas et qu'il négocie pour acheter, etc. D'accord, mais en tout cas, c'est difficile pour lui de gérer cette situation-là, d'accord? Tu m'as promis que ça à moi et pourtant je dois me battre et négocier pour l'avoir. En tout cas, comme c'est écrit dans la paracha, Chazal Omrim. Alors regardez ce qu'on nous dit. Il y a un pasouk dans Michelet qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, d'une certaine façon. Un homme qui a un Aïn Ra, qui a un mauvais regard, Lo yeda ki cheser yevo enu. Il ne va même pas se rendre compte qu'il perd quelque chose. Alors ici, quand on parle de Aïn Ra ou Aïn Tov, c'est pas le Aïn Ra tel qu'on le connaît. L'Aïn Tov, c'est quoi? C'est de voir les choses positivement. De manière générale, et d'être généreux, d'être large. D'accord? Aïn Tov, à vie je te donne. À toi, à tes enfants. D'accord? Je te donne tout à vie. Ça, c'est Aïn Tov. Aïn Ra, c'est d'être, c'est pas, moi exactement, petit. D'accord, un peu étriqué comme ça. J'ai du mal à te donner, d'accord, je préfère garder chez moi. Donc il nous dit quoi? Un homme qui a un Aïn Ra dans ce sens-là ne va même pas s'apercevoir que Dieu lui retire ces choses. D'accord? Et il va avoir quelque chose qui va lui manquer, mais il va même pas en être conscient. Alors que lui, il aura l'impression d'avoir gagné au maximum parce qu'il n'a rien donné. En réalité, le mal va venir et il va même pas s'en apercevoir. Quel est le sens de ce verset ou comment il s'applique? Et en plus, on nous dit dans les commentaires que ce verset-là, il s'applique à Ephron. Qui est Ephron, je vous rappelle, c'est le propriétaire du champ, là, de la Marat hamarpela. Alors on nous dit, quel rapport avec Ephron, d'accord, avec son Aïn Ra à lui, et le fait qu'il perde quelque chose sans même s'en apercevoir. Regardez le commentaire. On sait très bien que Ephron, quand il parle à Abraham, au début, il dit Chaz Shalom, je veux pas d'argent. Qu'est-ce que c'est 400 pièces pour acheter cette Mahara, d'accord? C'est rien. En fait, il ne fait que dire donne-moi de l'argent parce que si tu ne me payes pas, tu n'auras rien. D'accord? Donc il annonce même le prix. D'accord? Parce que si tu veux m'offrir, alors tu m'annonces pas le prix que ça coûte. D'accord? Tu me fais un cadeau. Donc en fait, on sait très bien que Ephron, il était à Aïn Ra, d'accord? Il était étriqué par rapport à ça. Et en fait, il voulait de l'argent. Ou Emid Panim chez Umuchan et Amid et Améara à l'Irshut Abraham, Chinam, En Kesef, Makil Pizer et Mazim, Shonim et Shosofo Shel Ta'alir, Sarich à Kesef Yagali Yadav. Ça veut dire que d'un côté, il donne l'impression qu'il veut offrir la Méhara à Abraham, et d'un autre côté, il donne 50 signes et 50 coups de pied, d'accord, pour dire n'oublie pas de me donner l'argent, parce que si j'ai pas d'argent, ça va pas se faire. Bon, les cas remettent à Pasouk. Mi Mafgin Behilot la Kesef. Donc, à propos de Ephron, celui qui court pour avoir de l'argent, sous-entendu c'est Ephron. Minhagrahu me'ametzelasmo. C'est une mauvaise chose qu'il est en train de faire. Zéou Ephron, c'est Ephron. Velo Yeda qui cheser yevoenu, et il va même pas se rendre compte qu'il va perdre quelque chose. Ephron lo yada qui reikefkar shamta Torah et ta hot vav. Et on dit, Ephron, il s'est même pas aperçu qu'il a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu, Ephron?
Eh bien, les Chachamim nous disent... un terrain. Non, ça il a vendu, ça il a pas perdu. Incroyable ce qu'il a perdu. Bah, super terrain. Et il a perdu un truc terrible, hein. Alors là, il s'est même pas rendu compte ce qu'il a perdu. Mais qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu un vave. Ah. Qui c'est qu'elle ait trouvé ça? Un vave. Il a perdu un vave, le pauvre Mishkin. Son nom dans la Torah, quand on écrit Ephron, on l'écrit sans le vave du haut. Alors que on l'écrit au début avec et après. Ouais. Ah ouais. On écrit sans son vave, car le pauvre Mishkin. Qu'est-ce qu'il a perdu? Tu vois? T'as voulu avoir un œil, un regard étriqué sur les choses. T'as perdu un vave et tu t'en es même pas rendu compte. C'est dur comme explication. Ça donne quoi, il dit Rémi? Ça donne quoi? C'est quoi la perte? À ce propos. C'est quoi la perte? Il a gagné ses 400 pièces, d'accord? Il a 400 pièces, il a Sarah machin, il a enterré, d'accord? On dit t'as perdu un truc incroyable, t'as perdu un vave. D'accord, c'est comme dire on t'enlève une lettre de ton prénom, d'accord? Mais qu'on lit quand même ton prénom, hein? C'est pas qu'on t'a enlevé une lettre capitale, on t'a enlevé un vave pour faire un O, hein? D'accord? Et on peut le lire aussi sans le vave, hein? D'accord, ouais, ok, d'accord, c'est écrit à phrase. Efroun, non? Afran. D'accord? Afran, c'est le Et c'est même. Et pourtant, on l'a pas changé son nom, hein. On va quand même le lire Ephron. Ça va être écrit Afran, mais on va lire Ephron, hein. D'accord? Et on dit, tu vois, il se rend même pas compte qu'il a perdu quelque chose. Quel était l'enjeu? Alors, voilà, quel est. Alors, le vave. Alors, on va déjà regarder ce qu'il nous dit ici, et après, on essaye d'extrapoler sur. C'est quoi, c'est Midrash Rabbah? C'est quoi? Ça, c'est le Midrash Rabbah, c'est le texte du Midrash Rabbah. D'accord? Donc, il nous dit, il a perdu quelque chose d'incroyable. Il a perdu un vave. Kacher mitoret avarat kesef mide Abraham le yadav, vaishkol Abraham le Ephron et à kesef Jvaron lechet. Ça veut dire que quand on nous parle de Ephron, au moment où on fait la transaction financière, donc quand Abraham donne l'argent à Ephron, on l'appelle plus Ephron avec un vave, on l'appelle Ephron sans vave. Donc avant il s'appelait Ephron complet. Chazak, avant c'était un Ephron complet, Ephron avec un vave. Et là maintenant c'est un Ephron sans vave, il a perdu un vave dans la transaction. D'accord? Et c'est une punition. C'est une punition, il a perdu quelque chose sans s'en rendre compte. C'est ça qu'on est en train de dire. Il a perdu quelque chose sans s'en rendre compte. Ok. Alors maintenant on pose la question, on dit mais tu te moques de moi quoi? C'est quoi cette... Tu dis il a perdu quelque chose d'incroyable, mais qu'est-ce qu'il s'en fout lui Ephron? Que sont dans la Torah. Il écrivait toujours le nom. En plus, d'accord. En quoi ça l'importe à lui Ephron de savoir que dans la Torah on lui a enlevé un vave, aïe aïe aïe, on lui a enlevé un vave. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout Ephron de comment on écrit son nom dans la Torah? Isbir Amagi Miduvno. Et donc effectivement la question elle est importante. On sait que c'est important puisque Abraham et Sarah ont eu un problème. Razak, donc on sait que nous. Avoir un bébé. Razak, que nous on sache qu'il y a une répercussion sur les prénoms, sur la façon d'écrire. Bien sûr, c'est une incidence. Change le destin. T'as raison, que nous on le sache. Ok. Mais que tu dis Ephron, t'as vu ce que t'as perdu, hein? Mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? D'accord qu'un jour dans la Torah, on n'écrira pas mon nom avec un vave. D'accord? On n'a pas changé autre chose, quoi. Alors pour essayer d'expliquer ça, et vous allez voir que ça va pas être évident, mais pour essayer d'expliquer ça, on a une histoire qui est rapportée par le Maguide de Duvno. Voilà ce qu'il nous dit. Maasé. On raconte l'histoire. Encore un Marocain. Maasé. Meknes. Bessar Mechoubad. On nous raconte l'histoire d'un prince, avec tout le kavod du prince. Chez Nassa, Bishlichut Mamlartit, Berarve à Médina, il a été envoyé par le roi. Il devait tourner dans les différentes provinces du royaume. Et donc, comme il était en voyage pour plusieurs jours, c'est Tom à lui. Regardez pas là-bas. Pas Ephron. Alors, donc on nous dit quoi? On nous dit donc que ce prince-là, il a été envoyé par le roi. Il devait faire la tournée des différentes provinces et ça a duré plusieurs jours, même plusieurs semaines. Et donc, où est-ce qu'il dormait? Il dormait là où il pouvait, quoi. Là où il arrivait, il y avait des hôtels, des auberges, machin. Il dormait là-dedans. Et un jour, il s'est arrivé dans une toute petite province. Et dans cette province, il n'y avait pas d'hôtel, rien. Il n'y avait pas un hôtel, il n'y avait pas une auberge, il n'y avait rien. Et il fallait qu'il dorme, lui et tout le groupe envoyé par le roi. Mais Charton Nakash Aldelet Abaït à Kafri à Karoveyoter. Donc c'est dit, il faut bien qu'on dorme quelque part, on va dormir dans la rue. Il a frappé à la première porte. D'accord, un habitant du village, il a frappé pour demander l'hospitalité.
ou Bikesh qui harar bebeto et assar, pour demander au moins que le prince, même si c'est pas une grande maison, c'est pas un hôtel, d'accord, mais au moins que le prince puisse habiter, passer la nuit dans cette maison-là. Giyes balabait bimihirut et kol bene beto afu ugot shachatu egel bechinulo seuda mefoeret. Ah, le balabait était comme un fou. Tu te rends compte, le prince il dort chez moi. C'est une simple maison. Du coup, il était très content. C'était un honneur, d'accord. Donc il s'est dit allez, on court à droite, à gauche. Il a couru dans tous les sens, préparé sa maison, il a nettoyé la maison, il a fait des gâteaux, il a fait du pain, il a été faire la shrita de son animal pour lui donner à manger. Il était content, mais vraiment de bon cœur, hein, d'accord. Il a tout préparé. ולקראת לילה יקצו עבורו את המפואר שבחדרי ביתם ודאגו לו בכל שעות שהותו. Et quand on arrivait donc à la nuit, il a préparé bien évidemment la plus belle chambre avec les plus beaux draps, le meilleur des lits, et il était au service du prince, il était très content de le faire. Bien. לפני cette amalia שאל מזכירו של השר את בעל הבית יששכרו. Une fois que le matin est arrivé et que le prince était sur le point de partir, il y a le représentant des relations extérieures qui a été voir le Balabait en disant merci beaucoup pour ton accueil, c'était vraiment très très bien. Baruch Hashem, combien on te doit? D'accord, t'as accueilli le roi, il y a eu beaucoup de dérangements. Combien on te doit? Dis-nous combien on te doit. Et Shiva Kafri, Bedimrod Gil, qui a Kavod, Veasimcha, Shenachal, Mina Bikur, Shavim, Berenav, Yoter, Mikol Tashlum, Sheyachol Asar Leshalem. Le Balabait, il dit au gars, il dit vous plaisantez. Je me suis fatigué, mais pour moi, c'est ça, c'est un plaisir. Tu rigoles ou quoi? Tu vas pas me payer? Quel honneur. Le prince, il a dormi à la maison. D'accord, donc oui, c'est vrai, c'était fatigant, etc. Mais c'était avec un Kavod incroyable. C'est moi qui suis heureux que le prince soit arrivé chez moi. Tu vas pas me payer d'avoir reçu le prince, c'est pas possible. Et il a dit c'est hors de question que j'achète la moindre pièce. Je veux pas d'argent, d'accord, je veux simplement avoir le plaisir d'avoir reçu le prince. Lorsque le prince a entendu ça, avait la kafri et stevat ayeholim adimtsaot bevir kadash. Il dit c'est un homme bien. Maintenant, j'ai entendu qu'il veut pas être payé. Mais il n'empêche, je vais lui faire un cadeau. Il avait quelques diamants, je sais pas quoi, dans son truc, d'accord. Ouais, ça. Il a dit offrez-lui quand même pour le remercier. Loke tashloum, c'est pas pour le payer. J'ai bien compris qu'il veut pas être payé. Il a eu du kavod, c'était sincère. Mais c'était et là, kitchurat doute, un signe de proximité, un cadeau du prince. T'as accueilli le prince, je te fais un cadeau. C'est pas chasvé shalom, je veux pas te payer, enlever ton mérite. Je veux te faire un cadeau pour montrer qu'on est proche, d'accord. Tu m'as accueilli avec comme si j'étais un membre de ta famille. Ça, c'est l'histoire. Bifne Ephron, Amda Izamut Paz. Ephron, il a eu une occasion unique. Quelle était l'occasion? Une occasion en or. Liskot chez Sarah Imenu, ou Liamim Avraham, Yitzhak et Yaakov, Yitanu Bechelkato, Limnuchat Olami. Il a eu une occasion exceptionnelle. Il a eu l'occasion d'avoir dans son terrain, vous vous rendez compte, ça aurait été le terrain de Ephron. Dans le terrain de Ephron, il y aurait eu Avraham, Yitzhak, Yaakov, d'accord, les patriarches enterrés là-bas, etc. Adam et Chava, bon, ils y étaient déjà, d'accord, vous vous rendez compte, ça aurait été dans le terrain de Ephron, jusqu'à aujourd'hui. Il voulait pas Abraham. Parce que lui, il voulait pas, au début. D'accord, mais. Le début, t'es pas sincère quand il dit prends, tu es Non, tout de suite, il dit, tout de suite, combien ça coûte, etc. Tout de suite. Pourquoi il dit ce mot des Hachem? C'est un prince. Oui, là, en tout cas dans le chat qu'on nous donne, c'est complètement pour l'embrouiller quoi. Ah, tu es un prince, ça nous ferait un honneur de. De toute façon, sur un terrain qui coûte 400 pièces, c'est pas grand chose, d'accord. Et quand il dit Nessi à Elohim, d'accord, tu es un prince, d'accord, mais il dit mais mes frères nous. Voilà, c'est ça. D'accord, tu es un prince, mais ça reste chez nous, hein. C'est à nous le truc, hein, c'est pas à toi. Donc il voulait pas lui vendre. Donc il voulait pas lui. Au début, il voulait pas lui donner, c'est sûr. Pour augmenter les enchères. Lui donner, c'est sûr que non. Est-ce que c'est 400 il voulait pas augmenter les... Non, c'était le prix qu'il espérait avoir de son terrain. D'accord. Donc lui donner, c'était sûr que non. Il dit c'est mon terrain. Après il dit, ouais c'est ça, il avait déjà visé haut. Hein. Il était déjà surpayé. Ouais. Allez-y. Primo. Primo. Les gens de Het disent Bimifrar Kevarenu. Oui, Kevarenu. Ça veut dire on a déjà des grottes où il y a déjà des morts à nous. Oui. On te propose de mettre ta femme dans une de nos... C'est ça ce qu'on a dit juste avant que vous arriviez. À l'instant où vous arrivez. Oui. Puis Abraham dit, et ça c'est le Raman qui le ramène, il dit non, je veux une grotte vide. Exactement. Et alors, Ephron, lui, il a un terrain avec une grotte qui est vide. Bien. Il veut pas il veut la donner. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut la donner? Ça veut dire que quelque part, s'il n'y a pas de shtar,
On peut toujours casser Revenir le après. corps. Revenir Et sur après, ce sa sera bon décision. pour le tourisme, ce sera bon pour la. C'est ça, c'est à moi, quoi, je reprends, c'est Il y a clair. des choses, quoi. On C'est pourra clair. faire des choses. Exactement. Alors qu'Abraham a compris que. Amen, et après, on verra. On est d'accord. Mais c'est pas ce que voulait Abraham. C'est pas ce que voulait Abraham. Et là, il nous dit quoi? Et Abraham, il s'est dit, oh là, si c'est comme ça, et que tu, en plus, tu m'annonces le prix, c'est qu'en fait, tu voulais l'argent. D'accord, donc allez, c'est bon, on règle l'affaire, on fait Il ça. veut le moi. champ avant, parce que le champ, ça met une distance avec la grotte. Là, on peut pas. C'est ça, il veut tout, il veut pas que la La grotte pour passer par le champ. Et On est- le champ appartiendra aussi à Abraham. Hazan. Mais quel rapport avec Israël? On dit souvent que c'est Israël, mais c'est juste un petit bout, c'est Hébron. Eh bah ouais, eh bah. Toutes les filottes, toutes les filottes c'est passent bien par qu'il a Hebron. acheté cher. Vous vous rendez Parce que compte? comme ça, on lui reprochera jamais. C'est à nous, on l'a acheté d'argent. Exactement. Et pourtant, nos Chachamim nous disent, c'est Dafka les endroits qu'on a achetés qu'on veut nous reprendre. On retrouve pas le papier, le shtar. c'est ça, pour- D'accord? Là, tu sais, on l'a et on a la Torah. Non, mais ça aurait été bien. D'accord? Si- Donc du coup, si Ephron. si Ephron... Avec un vave. Ah, Ephron, il a eu une occasion incroyable. Ephron, il avait une occasion. Il a dit, attends, tu te rends compte, je peux avoir dans ma parcelle, Sarah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, dans ma parcelle. Il a eu cette occasion-là. Ouh, l'eau, il a rien ressenti par rapport à cela. Il était resté beiskat nadlan irregila et il a vu ça comme une affaire commerciale. Louaya maskile abia et ahadato ve'et simchato lidbok bat sadik. S'il avait eu véritablement une envie en disant oui, tu es un prince de Dieu et qu'il avait une véritable envie de se coller au tzadik, aya mekabel sachar me'et Hashem kefel kiflai merba me'ot shkalim chez Nathan ou Abraham. En réalité, tu aurais eu une plus grande récompense que les 400 pièces qu'Abraham t'aurait donné. Abraham t'a donné 400 pièces, mais c'est tout, point à la ligne. Tu n'as pas eu une récompense de Dieu. Dieu t'a pas donné une récompense pour ce geste-là. Si tu avais accepté d'offrir cette parcelle, d'accord, mais dans le sens positif, d'accord, sans en transformer en idolâtrie, etc. Alors là, du coup, tu aurais eu, non, c'est vrai, tu aurais perdu les 400 pièces, mais tu aurais eu un cadeau, Yedidout, un cadeau, un souvenir d'amitié avec Akadosh Baruch Hu. Et comment le vave alors? Remez l'écart. Ah. Et en petit clin d'œil par rapport à cela, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne te fait pas ce signe de familiarité, D'accord. d'affection. Enlève le vave. Ha-od vav bishmo a été retiré, la lettre vav a été retirée. Ou lo yirgish nesad avarma, il n'a rien ressenti. De la même façon que quand je t'enlève un vav de ton nom, tu ressens rien. Et bien de la même façon, le cadeau que Dieu aurait pu te donner, tu l'as perdu, mais tu n'as même pas senti que tu l'as perdu, parce que tu n'es même pas conscient de ce que ça représentait. Donc la même façon qu'un vav, ça fait ni chaud ni froid de l'avoir ou pas de l'avoir parce que t'as pas l'impression que t'as perdu quelque chose. Et bien en réalité, ça vient montrer que le cadeau d'Akadosh Baruch Hu, tu l'as perdu, mais t'as pas l'impression de l'avoir perdu, comme un vave qu'il n'y a pas dans Et ton pourquoi nom. le vave? Faut qu'il y ait Parce que dans c'est ton- juste Pourquoi le vave après la il y a lettre, d'autres- en fait, d'autres explications quand tu de l'enlèves, ça départ. change pas la lecture, Voilà. peut-être. Rémi, Le chiffre 400, Ah, ah. c'est un mauvais chiffre. Non, c'est pas- allez-y. 400 c'est un mauvais cycles. chiffre. On a comme référence, on savent qu'il y a avec 400 personnes pour attaquer Yaakov. Ouais. Donc quand on nous dit 400, c'est que quelque part, C'est Adeb. c'est pas un bon signe. Exact. D'accord. Exactement. Faut jamais. Mais pourquoi 400 là Il faut pas faire un don de 400 euros en Parce gros. que c'est les, parce que c'est les 400 pièces qu'il a demandé. D'accord. Dans En fait, Les 400 Avec la valeur, quand on enlève le vave, les fronts, ça vaut 400. quoi D'accord, il y a les symboliques par rapport à ça. C'est Rachid, je crois que c'était Rachid. qui disait ça. ouais, ça. Exactement. D'accord. Quand tu enlèves le vave, ça fait 400 Ephron. Les fraudes, ça fait 400. Voilà. D'accord, sans le vave. Sans le bas. Il est échappé 400. D'accord, c'est tout ce que tu as, pas plus, tu vaux pas plus. D'accord. Donc voilà, donc cette idée-là du vave, c'est de prendre conscience que ton nom, on va le dire de la même façon, tu changes. Tu sens rien à la. Ah, bah, attends. Bah, tu sens rien comme perte, pourtant elle est là. Comme la lettre vave, tu n'as pas senti qu'elle n'était pas, mais pourtant elle n'y est pas. T'avais un potentiel. À la fin du jour. limité. Exactement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu aurais pu avoir un truc énorme. Fallait qu'on l'achète Tu l'as cher. pas. Ok, mais pourtant on n'est pas tranquille. À la fin du jour, messieurs. À la fin du jour. Asur les Adam les Echol. Achilat Keva. Keshat Fili Munachot Alav. On n'a pas le droit de faire un repas complet Il est tombé dans le café. avec les tefilines posées sur nous. Chez Mator Kede Aseuta Ishtakar. Pourquoi? Parce que peut-être pour pendant la Souda, je vais boire un peu trop. Veinak Bitsura Meguna. Keshat Fili Munachot Alav. Et qu'on a un comportement léger quand on a les tefilines sur nous. C'est pour ça qu'avant de manger un repas fixe, je dois retirer mes tefilines. Bien. Quand
Qu'en est-il pour grignoter quelque chose? Bah voilà, ça nous arrive souvent nous. D'accord? On a des croissants, on a encore notre tuiline sur nous. Est-ce qu'on peut grignoter quelque chose avec notre tuiline sur nous? Faire un vrai repas, c'est assourd, on vient de le dire. Mais grignoter, est-ce que c'est autorisé? Alacha. Achilat aray muteret gam kashat tuiline munachot alav. Grignoter, c'est autorisé. Justement, je voulais un croissant. Donne un croissant tout de suite à Didier. Les fiches à Achilat aray en achut shema ishtaker. Pourquoi? Parce qu'on peut pas imaginer que quand tu prends un petit truc à grignoter, que tu te saoules. Parce qu'on a dit l'achilat keva, parce que tu risques de boire un peu et d'avoir l'esprit léger. Mais là, c'est un petit déj, quoi, il n'y a rien. D'accord? Donc, on va pas imaginer d'arriver à être ivre. Donc, j'aurais pas l'obligation de retirer mes tefilines avant le repas. Enfin, le grignon. Achilat pat achiur kapetza, nershavet l'achilat aray, amuteret imatfilin. Alors, ça va être quoi la définition entre repas fixe et repas léger? D'accord? C'est quoi la définition pour interdit, autorisé? Voilà ce qu'il nous dit. Manger du pain jusqu'à 60 grammes, si je fais que manger 60 grammes de pain, Nershevet l'achilat aray, ça reste un repas sur le pouce. Jusqu'à 60 grammes. Donc c'est bon. C'est bon. Ça s'arrête. D'accord, jusqu'à 60 grammes, c'est comme un repas sur le pouce. À partir de 60 grammes, ça s'appelle achilat keva. D'accord, donc je peux pas manger plus de 60 grammes de pain avec mes tefilines. Achen, katava mishnah bura b'shem ha'poskim. Chez les inyan ha'eter b'achilat aray, כשהתפילין מונחות עליו, יש להסתפק. שאפשר שכל היתר זה הוא רק לגבי אדם שמר את התפילין כל היום. Rendez votre croissant. Il est où? Il est parti. Rendez votre croissant. Parce qu'il nous dit maintenant que le Mishnah Brura, le Mishnah Brura, 30. Ça fait 30 ça? Ouais, facile. Ça fait 30, donc on peut pas manger ça. Alors, si, on a dit 60 grammes de pain. Ah ouais. Mais le Mishnah Brura dit, regardez ça, il dit, j'ai bien lu que achilat aray, qu'un repas sur le pouce, on a le droit de mettre à la tefilin, mais il nous dit, oh, c'est pas pour tout le monde ça. Parce que moi, quand je mange un croissant, je pense plus à mes tefilin, je pense au croissant. Mais quelqu'un qui mettrait cette tefilin toute la journée, c'est-à-dire qui est capable d'être concentré toute sa journée sur les tefilin, lui, il n'est pas obligé de les enlever pour manger un croissant. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les avoir et qui finit cette fila, enlève tes tuilines et mange ton croissant après. D'accord? Ne mange pas. D'accord? Même grignoter. Parce que quand tu grignotes, t'es plus dans tes tuilines. D'accord? Nous, à notre niveau, quand on grignote, on est dans le goût du croissant et est-ce qu'il est meilleur que dans le 15e ou dans le 16e? D'accord? D'accord? Ça, c'est nous. Mais à l'époque où ils mettaient toute la journée. D'accord? C'était un peu différent. Ribi Hanania.